Alors, et c'est le 11, et le 11, c'est Magicien d'Oz qui démarre. Et puis le 10, et le 10, c'est Disco Diva qui prend l'avantage. Et attention, attention, le 5. Alors, le 5, c'est Zinc Cuivré. Oh là là, vas-y, Zinc Cuivré. Oh, je le sens bien. Allez, le 8, le 8, c'est huis clos, bien sûr. Oh là 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 là. Ben, on est bien parti, non? Je pense, oui, on va peut-être pouvoir tourner la vidéo. T'es prêt Je pense aussi? qu'on a bien travaillé. Ouais, je pense qu'on est au taquet. Allez, Go! c'est parti. C'est parti, salut tout le monde! Salut le lutin! Eh ben on est samedi, On est samedi. parce qu'on n'arrive toujours pas à tourner nos vidéos le vendredi parce que en Parce ce que moment... Asmodée est arrivé vendredi. Parce que en ce moment, ouais, Asmodée, depuis un mois ou deux, là, on Oui. n'arrive pas à avoir les livraisons le vendredi. Donc, Bon, des fois ça arrive pas. ouais, Il doit y avoir plein de commandes aussi. Hein, bizarre, voilà. que Ouais. se passe-t-il en ce Que se moment? passe-t-il en ce moment? Je ne sais pas. Et bien justement, commençons par un jeu qui est distribué par Et du coup, Asmodée. c'est pour ça qu'on a attendu de tourner Et aujourd'hui pour la voir. Du coup, c'est des souvenirs plein le ciel de Rainer Knizia Le fameux. et illustré. C'est une illustratrice, Eh ben, c'est écoute, si tu es Pio. l'illustratrice, Ouais, c'est oui, parfait. Ah bah, c'est Pio, tout à fait. Je crois que Monsieur Knida est un monsieur un petit peu fort connu, hein. Il a fait beaucoup de jeux et je crois que rarement il y a autre chose que son nom sur la couverture. Je crois Oui. que malheureusement souvent l'illustrateur est un petit peu Et relégué. relégué au quatrième Ouais, de couverture, je sais pas si on a pas au dos de la boîte. ouais, donc Voilà. merci à Sepio. Sepio, elle a illustré Chou Yetu aussi. Ah bah oui. Pareil Ça me chez dit quelque chose. Speico. Et la Bibliothèque Infinie dans Dans ma les- première ouais. aventure. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je vais adorer, il y a un puzzle. Donc ma première aventure, on est sur un mémo, hein. Un mémo, voilà. Un mémo rigolo. Alors, ceux qui se moquent sur la vidéo, je On sait comprends tout faire un à fait. puzzle. Voilà, ça y est. On a compris. Oui, Oh! magnifique. Et on peut jouer Un de mémo et jeu de placement. Et voilà. 2 à 4 Voilà. joueurs. On va avancer de façon adjacente. On ne peut pas aller en orthogonale pour aller chercher donc nos souvenirs. Donc nos souvenirs, si tu es le joueur vert, tu vas devoir aller chercher le souvenir près du 1 vert, Voilà. puis tu iras au 2, au 3, ici. etc. en partant par là. Voilà, Pour donc ce faire, allez, j'ai toujours installé un petit peu. orthogonalement. Donc je me déplace. Est-ce qu'on va en avoir un qui va... Non, bon, bah voilà. Et donc tu as ton premier. J'ai mon premier Où est ta souvenir, carte? voilà. Hein, ma carte. Ta petite carte, du coup, tu as rempli ton puzzle. Ah bah oui, d'accord, au dos. Voilà, donc tu as fait ton numéro 1. D'accord. On va parler après du dos de la carte. Voilà. Et maintenant, tu dois aller Au vers le numéro 2. Alors, sachant que voilà, il y a des petites astuces quand il y a quelqu'un, par exemple, hop, je viens là, je peux directement passer par-dessus. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on va avoir... J'ai tout mis sauf les trucs aimantés, c'est ça? Ça, c'est de la gestion. Vas-y, essaye-le. Ah, ça y est, j'en ai Ça y un, est. j'en ai un. Ouais, parce que qu'on monte quand même le truc un peu... Hop, allez, on va mettre ça. Donc, voilà, je me déplace, tac, tac, tac. Ah là. Et là, eh ben, je reste bloqué dans un souvenir. Donc, j'ai fini mon tour, c'est aux autres. Et du coup, on va se souvenir que, eh ben, ce petit souvenir avec une vache vers à peu près cet endroit, il ne faut pas aller dessus parce que du coup, ça nous bloque. Voilà. Voilà. Il a fallu Quelle trouver mise en le scène. piège. L'idée, donc, c'est de remplir sa petite tablette. Alors, de l'autre côté, pour l'instant, la carte est vierge. L'idée, c'est de proposer aux enfants d'y faire un super dessin souvenir ou d'y coller une photo de famille, parents, grands-parents, tous ensemble, qui pourraient représenter des jolis souvenirs. Voilà. Voilà. Bon, un peu laborieux, mais on y arrivait. C'est une jolie idée. Oui, tout à fait. Ça renouvelle joliment le mémo en y mettant un petit peu d'émotion. Un petit peu de placement, un petit peu de parcours aussi. Donc, Voilà.
On a du mal à faire la différence, c'est très bien. Ouais, on les sent pas, hein, c'est ça Au, qui est au poids, on les sent, un mais petit peu, effectivement, en termes mais... d'épaisseur, voilà. Et donc, bah, forcément, le jeu se renouvelle forcément, puisque les Bah, pièces, vous les les pièces, mettrez on les pas met au jamais au même même endroit. endroit à la partie suivante, donc le jeu sera complètement renouvelé à chaque fois. Alors, que je mets. Ah non, elles sont là, les pièces. Hop, Hop. Alors, voilà. ensuite, et ben en ce moment, c'est le festival qu'on a laissé derrière, c'est le festival Quai des Bulles. C'est le deuxième festival De BD de en bande France, dessinée en France après après Angoulême. Angoulême. Ouais. Donc là, c'est à Saint-Malo tout le week-end. Mhm. Et bah, il y a du monde. Il y a Il y a du du monde, il monde, y a tout du à monde. fait. Et du coup, bah, sans Et transition, bah, on on va va vous parler BD. présenter, on va présenter BD. Donc, On l'Enfeuse de va... Troie, le chapitre premier, Elvilaine. Alors, l'Enfeuse de Troie, qu'est-ce que c'est? Déjà, à la base, c'est une BD Tu l'as pour encore? les vieux comme moi. On va Ça- remercier Le Grenier, la librairie du Grenier en en bas bas de de la rue, notre rue à Dinan qui qui nous a nous... gentiment mis à contribution Voilà. un exemplaire de l'Enfeuse de Troie, le tome 1. Ouais. C'est Euh, plein d'épisodes. Alors moi, c'est ça. je connais rien en bande dessinée, donc je suis allée Moi, un peu j'ai commencé fouiller. à lire ça, j'avais 14-16 ans, donc ça commence à dater. Mais non. C'était un vrai vent de fraîcheur dans Hmm, la fantaisie, de la d'accord. fantaisie moderne, beaucoup d'humour, C'est ce etc. que j'ai cru comprendre. Ouais. Voilà, Ouais. c'était vraiment très très J'ai vu, bien. ils ont des pouvoirs un peu zarbi. Ben, ils ont des pouvoirs en fait parce qu'avec Mul, il y a le Magahamot qui est l'animal du coup, le dieu animal de Troie qui Hmm, génère de la magie et qui est relié par les sages d'Eckmul et donc chaque habitant de Troie a son petit pouvoir. ok. Voilà, donc Landfeust il arrive à faire fondre le métal. Mais Hmm. du coup, en touchant l'ivoire d'un pommeau d'un chevalier des baronnies qui passait par là, et ben, il se retrouve avec le pouvoir ultime, c'est d'avoir tous les pouvoirs. Voilà. Ah Sauf ouais. qu'ils sont deux à trois à l'avoir et l'autre est moins gentil que l'Enfeuse. Donc voilà, il y a plein de Ah. péripéties, etc. Il y a 8 tomes pour l'Enfeuse de Troie. Après, il y a Ouais. l'Enfeuse des étoiles où il part dans la galaxie. Et là, ils ont ressorti des Landfeust Odyssée où il revient sur Troie et qui vit de nouvelles aventures. En tout cas, je suis impressionnée parce que depuis qu'on a le jeu là depuis quelques jours, avant de le mettre en vente, on l'a laissé en démonstration sur la table. Il y a Mais les gens qui vraiment connaissent. plein de gens qui connaissent et comme tu dis, c'est sorti il y a plus de 20 ans, mais malgré tout, il y a une Mm. génération de jeunes maintenant Voilà. qui connaissent totalement cette bande Alors, dessinée on donc, va un peu parler du jeu. et des auteurs. Voilà, donc c'est nos chers amis Nathalie et Rémi Saunier qui l'ont fait. Et du coup, à l'illustration, c'est Bah, Didier Didier Tarquin. Tarquin, Voilà. forcément, monsieur Alors, Lanfeust. j'ai eu le plaisir de le tester à Saint-Père-Macampoulé avec Rémi, que je remercie encore parce que c'était vraiment très chouette. Il a joué avec les auteurs. Comment que ça se joue? Du coup, c'est un jeu à cocher, mais un petit peu différent. La base du jeu, c'est ça que l'on va mettre dans la même direction que la rose des vents, donc le nord, voilà, et des dés. Donc, on peut relancer tout ou partie les dés jusqu'à 3 fois, comme un yams, et avec ces dés, en fait, il va falloir dessiner une forme. Bon, 6, 2, 2, 2, Allez, triche un peu 2, pour faire une... 1, voilà. Donc j'ai une Ouais. forme là, je ne vais pas relancer, voilà. Donc je vais pouvoir dessiner cette forme sur, je vais peut-être faire plutôt comme ça, on va voir, cette forme sur le plateau. Donc quand la zone de départ étant là, eh ben, je vais dessiner ma petite forme. Donc on a des super crayons gras et on a une petite feuille plastique pour se poser. Donc avec mon aventurier, je vais dessiner ça. Là du coup je vais affronter un monstre, donc on va tirer une carte de monstre et par rapport à la somme de mes dés et la caractéristique du personnage que je joue, si je fais plus que si ma force, donc si le total de mes dés plus ma force est supérieur à la force de la bestiole, je la repousse. Voilà. L'intérêt c'est que c'est un semi-coopératif puisque mes Ouais, c'est ça copains, qui est ils vont étonnant. pouvoir soit partir de la zone de départ, soit partir d'une de mes cases que j'ai déjà dessinées, en me donnant un petit XP. Et donc, bon an, mal an, on va continuer comme ça. Donc, il y a des grilles à détruire, il y a des coffres à ouvrir, etc. Et on a un nombre de tours limité, donc il faut arriver à la sortie avant la fin du tour et avant que nos héros se fassent décimer pour réussir l'aventure. Il y a un côté narration puisque Mm. les chapitres se succèdent et on va pouvoir, on arrive sur des cartes événements. Donc quand on arrive sur une carte événement, une personne lit la carte et on a un choix et ce choix du coup va influencer la partie. Voilà. Moi j'ai trouvé ça très T'as bien. adoré? Oui, Ouais. bah À jouer avec l'auteur aussi, ça... déjà c'est un Ouais. univers que j'affectionne. En Oui. plus la mécanique est vraiment simple à appréhender, donc c'est Mm. vraiment facile. Un 8 ans, ouais, c'est un familial.
Et puis bah, voilà, on vit des belles aventures, c'est une belle revisite. Et puis cette histoire de fabriquer des polyomino avec les dés sur la mécanique du jeu à cocher, on n'avait encore pas vu. Donc, et le matériel ne gâche rien. Voilà. C'est Okaluda qui fait ça, qu'on va retrouver tout à l'heure, plus loin dans la vidéo. Donc voilà, l'Enfeust. Merci Rémi et Nathalie. Et merci Monsieur Tarquin. Et Monsieur Christophe Allerston voilà. pour l'invention de l'univers de Troyes. Ouais. Alors, rien à voir. Rien à voir. Alors, au niveau illustration, on n'est plus dans, dans la même idée. Donc, Ready, Set, Bet, un jeu de John Desclair, illustré j'ai pas cherché par tiens. Athena Kagel et Kirk W. Buckendorf. Et ben, party game. Jeu d'ambiance. Voilà, jeu d'ambiance sur le thème des courses hippiques. 2 à 9 joueurs, on va pas dire que 2 c'est pas la meilleure combinaison. Oui, mais avec l'application ça se jouera quand même. Mais c'est plus rigolo d'être plusieurs tout à fait, parce qu'on va créer de l'émulation. Bon, on a un grand plateau, il va sans doute pas passer à la caméra là-haut. Je vais le montrer, je vais le tenir comme ça. Voilà, un grand plateau de Paris, voilà, où on va avoir chaque cheval et des mises. Donc en mise, on a soit en mise sur le gagnant, soit en mise sur le fait que le cheval sera premier ou deuxième, soit qu'il fera partie du trio de tête. Et forcément, plus on diminue sur nos chances, plus les mises seront moindres. Mais voilà. Et donc après, on a des petits jetons avec des mises. Et donc on gagnera, si on gagne, on gagnera 9 fois la mise que l'on a mis dessus. L'idée intéressante, en fait, c'est que alors il y a 2 possibilités de jouer. Vous avez la possibilité de jouer avec un joueur qui va jouer le speaker. Qui va faire le speaker. Alors, il faut un joueur qui ait un peu de bagou. Voilà. On a le donc vous avez les numéros des chevaux ici, donc ils vont être placés sur leur ligne respective. On va lancer les 2 dés. Donc là, c'est le numéro 5 qui va avancer d'une case. Il est où le petit 5 ? Petit. Il est là. Donc le numéro 5, paf, ça y est. Au départ, le petit 5. Et puis on va relancer le 2. Et maintenant, c'est le 8 qui démarre, qui sort de son box, etc. Donc soit on peut le faire comme ça, soit il y a une application qui est vraiment très sympa aussi, qui va donc permettre à tous les joueurs de jouer, même si celui qui fait le speaker, il s'éclate aussi comme une baleine. Voilà. C'est vraiment, il va essayer d'animer un peu tout ça. Ouais, c'est vraiment très chouette. Et donc voilà, en frénésie, on va tous miser, on va tous essayer. Il va y avoir des retournements de situation, parce que ça reste du jet de dés. Donc, ce qui est tendu et ce qui est très chouette dans le jeu, c'est à quel moment, on attend évidemment avant de se dire je vais poser un pari, mais le premier qui pose son pari, évidemment, récupère plus de points. Donc à un moment, tout d'un coup, personne ne joue, puis tout d'un coup, paf, tout le monde va se mettre à poser des jetons paris, et puis évidemment, rien n'est gagné avant la fin. Donc c'est frénétique, c'est rigolo. Voilà. Ça se termine dès qu'un cheval atteint la ligne d'arrivée, on coupe tout, et du coup, l'ordre de la course sera l'ordre effectif. On gagne plein d'argent. Il y a des petits pouvoirs spéciaux, des combos rigolos, etc. Ouais, c'est très fun. C'est très frénétique. Ça change beaucoup de tous les jeux d'ambiance qu'on a pu avoir jusqu'ici. Voilà. Et quand vous cherchez des jeux pour jouer à beaucoup, celui-là peut être vraiment, vraiment très sympathique. Voilà. Belle découverte. On pourrait faire comme Omar Sharif, dire le tiercé, c'est mon dada. C'est des très vieilles pubs. Okay. C'est quand Omar Sharif faisait de la pub pour le tiercé et le quintet. Okay. Voilà. Regardez pas les mêmes trucs à la télé. Je suis restée bloquée sur le club Dorothée. Le tiercé, c'est son dada. Voilà. Encore rien à voir. Un nouveau exit donc de Inca et Marcus Brand. Alors là, c'est rigolo parce que cette fois, nous sommes les enquêteurs qui partons à la recherche de l'enquêteur qui a disparu. On est sur un niveau confirmé, donc ça, il n'y a pas besoin de vous expliquer les exits. Oui, je pense que ça se connaît. Ça marche bien, ça se connaît bien. Mais voilà, il y en a un nouveau. Sherlock. Allez, tiens, j'ai la règle de Ready, Set, Bet qui s'est enfuie. On va sur encore... C'est vraiment une semaine où... rien ne ressemble à rien. On a des univers vraiment, vraiment super décalés. Et là, on a... Pour la sortie d'Halloween, ça, c'est bien. Évidemment. Donc là, une tablette Ouija. Voilà. Donc là, le jeu s'appelle Spirit. C'est marqué sur les côtés. Sur les bords.
Alors j'avoue découvert la tablette Ouija parce que je ne connaissais pas. T'es revenu de Vichy, j'ai vu la photo, j'ai dit tiens, il y avait une tablette Ouija. Ah bah tu connaissais. Ouais, ouais, trop carré, sans doute trop scientifique. Donc du coup j'y suis forcément allée avec un a priori. Je me dis mais c'est quoi ce jeu? Heureusement il y a un éditeur qui est super sympa, Olibrius, David qui est un ancien ludicaire et puis un artiste en tout genre, Thibaut avec qui on a passé la soirée, qui nous ont vraiment parlé merveilleusement bien de leur jeu. Et puis on a eu l'occasion aussi de rencontrer Julien Protière, un des co-auteurs, et puis avec qui on a pu aussi un petit peu échanger cette semaine pour nous expliquer la genèse, etc. de ce jeu. On est donc avec Baptiste Bernard et Julien Protière sur l'idée de faire deviner des mots sur sur une table. En coopératif. Vient forcément assez vite l'idée de la tablette et d'amener un thème un peu particulier puisqu'on est sur du spiritisme. La méca, pour parler tout simplement, donc on a le triangle de communication sur lequel donc chacun va mettre son petit doigt et puis tiens, on va faire un essai. Tu mets ton doigt et puis je vais essayer de te faire deviner un mot. Ok, donc alors c'est vraiment le jeu de la bienveillance et de la communication. Hop, je t'amène. Il faut que je trouve mes lettres. Il faut que tu trouves le T, je suppose, Oh c'est ça? non. Il est où? Il est juste à Il côté. était à côté. Bon, ok, c'était pas très... Hop, Voilà. voilà. Ah, lutin! Bon, Ouais. là c'est un petit peu simple. Le jeu est un petit peu plus complexe. Ça, c'est puisque, l'idée de voilà, base, c'est comment on va avancer sur la tablette. Puisque, Ensuite, voilà. on va donc il va y avoir un joueur qui va jouer un esprit. Voilà, et donc là, qui on va est avoir aux une carte en main. illustrations avec Simon Caruso. Donc Simon Caruso, c'est le monsieur qui a fait The Loop et qui a fait, j'avais noté, Focus aussi dernièrement. Donc, très différent de... Ouais, carrément. Donc là, on a un joueur donc, qui va être l'esprit et à qui il est arrivé quelque chose. Donc les autres joueurs, les médiums, vont essayer de deviner de quoi il s'agit. Deviner sa carte. Pour ce faire, ils vont poser des questions. Voilà. Donc les cartes questions, c'est les cartes avec le point d'interrogation ici. On va donc, le premier médium va interroger l'esprit et lui demander. Il va lui tendre la carte pour pas que les autres écoutent. Qu'elle va choisir. Voilà. Et Esprit va répondre à la question avec du coup un thème lié soit à la phrase de sa carte esprit, soit de son petit dessin. Sachant que les médiums ont des lettres à faire deviner, enfin ont des lettres à valider aussi sur le passage. C'est-à-dire que là, par exemple, le joueur doit placer deux E qui doivent se situer entre la troisième et la dernière lettre du mot que le médium va placer. On a comme ça, il faut placer un U à partir de la cinquième lettre. Voilà. Donc forcément, ça va... C'est pour ça que je disais que c'était de la bienveillance et de l'écoute, puisqu'il ne faut pas tirer forcément comme un forcené sur son petit curseur de la tablette Ouija, puisqu'il faut laisser les autres aussi se diriger vers les lettres qu'ils doivent valider, puisque plus on va valider de lettres, plus on va avoir de chances de gagner, puisqu'à la fin de la partie, il y a un petit numéro là, et c'est le nombre de lettres qu'il aura fallu valider sur l'ensemble de la partie, sur les 3 questions qu'on a posées au médium. Donc voilà, de la bienveillance, de l'écoute et de la concentration. On va poser 3 questions et après, une fois qu'on aura noté les 3 réponses, essayer de deviner le mot parmi les lettres imbriquées. Voilà. On va donc les médiums vont devoir essayer de trouver parmi les 6 possibilités. Donc là, les 6 cartes sont posées devant la tablette comme ceci. Et derrière, hop, voilà. Et de l'autre côté, pareil, on retourne sur notre triangle de communication. Tous les joueurs posent leurs doigts et puis on va aller essayer de se diriger vers l'élément dont on pense être la carte de médium. Voilà. C'est rigolo parce qu'on peut le jouer avec des questions qui sont marrantes, qui sont vraiment pour en faire un jeu d'ambiance, ou on peut le faire à un niveau supérieur, puisque vous avez des cartes en dessous qui vont être un petit peu plus prenantes.
qui vont parler de sujets de société un petit peu plus durs, hein, puisqu'on va parler de la mort et façon de mourir et de, enfin voilà, je vous dévoile rien. Voilà, il y a un C'est peu d'évolution sur le étonnant, jeu. voilà, ce plaisir de soit amener le jeu sur un truc jeu d'ambiance, soit de l'amener vers aussi de la discussion. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que toutes les questions et les propositions sont écrites de manière neutre. C'est pas un jeu qui est genré ou qui amène à se dire je suis une femme, je suis un homme. C'est super bien écrit. La règle du jeu a été écrite au féminin pour éviter de l'inclusif ou quoi que ce soit et des problématiques. Donc tout est écrit au féminin. Mais après à l'intérieur, on arrive facilement à rentrer dans le questionnement parce que tout est écrit de manière non genrée. Et ça, j'aurais souligné ça parce qu'il y avait un jeu qui nous avait bloqué comme ça il y a quelques temps, qui était Revelio, sur lequel c'était... On était tout au masculin. Ouais. Et en plus sur un jeu où il faut interpréter un personnage, voilà. Et c'était compliqué. Ça vous avait sorti toi et Clémence du jeu un petit peu. C'est ça. Ouais. Voilà, ça c'est Spirit. Ça c'était Spirit. Alors, on part, après de la bienveillance, on part vraiment sur rien à voir. De la guerre. Empire's Hand. John Declaire à nouveau. Oui. Eh ben dis donc, c'est sa journée. Il y a des semaines comme ça. J'ai pas vu l'illustrateur. Pardon. Ouais, mais c'est pas grave, je vais tout renverser. C'est de Kwang Chai Moriya. Et ben voilà, c'était magnifiquement dans ta boîte. Alors on voit que c'est des, enfin, je sais pas, Lucky Duck, c'est une société d'édition qui fait beaucoup de Kickstarter, donc ils ont sans doute des habitudes de mettre des pledges et des trucs avec beaucoup de matériel, et voilà. Du coup il y a beaucoup de plastique, donc ça c'est vraiment un... Mais au moins tout tient dans la boîte et ça ne bouge pas, la boîte est bien remplie. J'entends, mais ça ne me plaît pas. On part d'une civilisation. Voilà. On a les cartes. De toute façon là les cartes où on va avoir notre territoire. Ok, c'est un système. Je les ai reclassées, donc tout le monde a les mêmes cartes. On va tous les mettre dans le même ordre. Ça va passer dans le... Hop, 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 hop. Hop, hop, galopant. Donc, il y a des numéros. Ça, c'est notre civilisation quand elle va bien. Voilà. Et malheureusement, elle est décadente. Malheureusement, on est sur la fin. Et... Chacun a un plateau comme ceci. Il y a le plateau central. Et on va suivre la fin de notre civilisation. On va avancer d'une case en case avec notre petit jeton sablier qui va être notre marqueur de tour. Et donc là, on va tirer une carte fléau. Et en fait, on va faire des enchères avec nos ressources sur chaque carte. Donc par exemple, voilà, on va jouer cette carte. Ceux qui ne veulent pas subir ce fléau, du coup, vont mettre une ressource, donc soit un blé, soit un marteau sur cette carte. Et donc on va tourner comme ça jusqu'à ce qu'une personne soit n'ait plus de ressources, soit accepte ce fléau. Il va devoir du coup, avec une carte correspondance, du coup retourner une de ces cartes sur le côté détruit. Mais par contre, en contrepartie, il va pouvoir récolter toutes les ressources que les gens ont misées dessus et pouvoir mettre un effet spécial sur une autre carte, voilà, qui va pouvoir mettre en dessous. Donc ça peut être intéressant d'avoir quelques fléaux ou d'accepter quelques conflits parce qu'on va aussi optimiser nos bonus, sachant qu'il y a moyen de réparer les cartes que l'on a retournées. Donc on va subir comme ça les affres du temps et de notre décadence sur tout le long du plateau, et à la fin de la partie, c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui gagnera, donc celui qui aura le plus de points encore de cartes valides. Il y a de la destruction, voilà. On perd des points de victoire au fur et à mesure. C'est vraiment l'idée de... Mais des fois, il y a des cartes qui sont intéressantes de détruire à côté parce qu'elles rapportent des points de bonus quand celles des deux à côté sont parties, ont été détruites. Donc, c'est un jeu où il faut accepter de la destruction permanente pour pouvoir gagner. Tu perds pour gagner. Voilà. C'est vraiment ça. Ce principe-là de mise de ressources, moi ça m'a vraiment fait penser au non merci, le petit jeu où tu mets des, tout à fait. des et puis à un moment tu finis par l'accepter, à la fin, tu parce prends que tout. Je trouve que là, je me suis retrouvée tout de suite dans le non merci. Et
c'est vraiment un jeu sur lequel on apprend de la résilience, je Voilà, trouve, sur l'acceptation de... l'acceptation du destin. Oui, c'est ça. Mais de la réflexion aussi sur qu'est-ce que je peux me permettre de prendre Mm. et qu'est-ce que je peux ne pas me permettre de prendre parce que j'ai déjà bien souffert. Donc de la réflexion et puis voilà. C'est pas que de la destruction, quoi. C'est Mm. vraiment... Au début, j'ai eu un a priori pareil sur ce jeu en me disant, oh là là, encore un jeu de bagarre. Et non, pas du tout. C'est vraiment l'optimisation. Voilà. Empire's End. On subit le déclin, mais on ne se rendra pas sans combattre. Mhm. Allez, encore rien à voir. Un petit jeu à deux. Enfin, Un retour. il a grossi en voilà. fait. Il est plus petit, il est grand. C'est Dans les corps de La Revanche, donc de Léo Blandin chez Chèvre Édition et illustré par Michael Ravin. Et Jeu de ben boxe. voilà, jeu de boxe à deux, de gestion de cartes en fait, puisque on va devoir mettre des coups, enfin on va devoir mettre l'adversaire au tapis, on va lui faire perdre de l'énergie avec ses cartes, sauf que pour utiliser des cartes, il faut avoir de l'énergie, donc il faut gérer nos coups, il faut garder des petites contre-attaques, et des fois il va falloir se défausser des cartes pour regagner de l'énergie, afin d'éviter le chaos et de mettre KO l'adversaire. Donc très tendu, toujours plaisant. Les cartes sont un petit peu, enfin la boîte est un petit peu plus visible et je pense que c'était une belle revisite. Voilà, Ouais. parce qu'on avait juste le jeu de cartes à la base. Là, on a un petit plateau, on a des petits jetons. Voilà, Bonne bagarre. bonne c'est bien. bagarre. Ouais. Là, on peut rester dans la bagarre. On va rester dans la bagarre. En effet, on va carrément partir là. Très En loin. Orient, en Extrême-Orient. Ah, j'ai pas pensé prendre la deuxième boîte, tiens. Donc c'est l'art de la guerre, Yuhan. Il y a Mongolie et il y a Chine. Il y a deux boîtes. Première boîte, on joue de 2 à 4. Ou première boîte, peu importe, on joue de 2 à 4. Et on peut... avec les deux boîtes, jouer jusqu'à 8. Voilà. On est avec Charlie Sigogno en autorat et avec Adrien Rives ou Rive, je ne sais pas comment ça se prononce, aux illustrations. Yuan. Jeu de programmation et de conquête de territoire. On est dans les années 1270. C'est le petit-fils de Gengis Khan qui prend le pouvoir de cette dynastie mongole qui va régner en Chine jusqu'en 1368. Attention. Tu as bien fait tes devoirs, ou tu es calé en histoire. Non, j'ai regardé un petit peu pour ça. J'aime bien savoir c'est quoi l'univers, etc. Et là, c'est rigolo parce que on est au moment où il y a Marco Polo qui va venir faire des petits tours en Chine et surtout un certain Ibn Battuta qui va arriver aussi. Et puis, donc ça, si vous voulez en parallèle, un peu plus. Voilà, il y a le Carte Aventura Caravane qui va vous parler un petit peu des aventures de Ibn Battuta. Qui est passé au moment de la dynastie Yuan. Voilà, donc comment qu'on sait qu'on joue, comment qu'on fait qu'on joue. Donc on va avoir on va construire notre petit territoire, voilà. Ça, on va y arriver, se faire ce puzzle. Ouais, voilà, les tuiles sont vraiment cool parce il y a un effet de 3D, les lacs sont un petit peu en dessous, ensuite ils ont collé les territoires, puis ensuite les montagnes. Donc montagnes infranchissables, les lacs, les rivières arrivent à connecter les territoires. Et le but, ça va être de contrôler à chaque tour donné un certain nombre de temples. Donc au tour 2, il faudra le gagnant contrôlera 10 temples, et puis plus on va avancer, plus ça va diminuer. On va devoir, du coup, on va mettre un temple sur chaque prairie au début de la partie. Chaque joueur va choisir un endroit où partir à une ville, et à chaque début de tour, en fait, il va noter ici la province sur laquelle il veut jouer. Donc, les provinces sont toutes notées. Et du coup, il va pouvoir faire des choses. Donc, chaque action a un coût. Action 1, je crois qu'elles sont gratuites, mais elles ne rapportent pas grand-chose. Action 2, elles ont un coût de 4 et 3 de 7. Donc, il va falloir gérer notre ressource, mais plus on va avoir certains types de rizières, forêts ou mines, ça va nous diminuer le coût, puisque chaque chose que l'on contrôle, ou dessus on a un village, un meeple ou quoi que ce soit, ça va nous diminuer le coût des actions. Et donc en action, on peut créer des villes, créer des villages, créer des villes, renforcer les villes, renforcer des armées, aller conquérir des territoires adverses pour les repousser, etc. Donc du jeu de conquête comme on aime,
mais voilà, avec une belle gestion de ressources. Et puis voilà, il faut programmer, on programme tous en même temps, et C'est ça qui est après, chouette, ouais. les actions sont résolues du coup dans un certain ordre, mais tous en même temps. Donc C'est de la programmation simultanée, donc voilà. c'est ça qui permet d'aller vite et un bon jeu de conquête et Oui, et puis comme c'est en d'affrontement. simultané, on peut avoir des surprises. Oui, Dire, ah, je pensais aller là parce que tu étais faible, mais tu t'es renforcé avant, donc c'est bah, du ça. coup, je me fais gentiment booter hors de ton territoire parce que j'avais pas mis assez de personnes, donc voilà. Donc on retrouve donc Ocaluda à l'édition Voilà, avec encore du beau matériel. voilà. Mais j'aime beaucoup leur craie grasse qui change des feutres Velleda qui laissent des fois, au bout d'un certain moment, des vilaines traces et qu'on n'arrive pas à effacer. Donc là, le petit feutre gras, ça marche très bien. Donc ça. Et après, peu importe la boîte, hein, les difficultés sont les mêmes. Oui, Il n'y a tout à pas, il fait. y a C'est pas à juste choisir plus l'intérêt la Mongolie ou la Chine. C'est de le jouer à plaisir. 8 où là, ça doit être un joyeux bazar. C'est ça. Allez, on approche du but. Oui, Ça va ça cette tombe bien parce semaine? qu'on approche de l'ouverture. Ouais. Une extension. Une C'était juste une extension, extension et son cachet là, voilà. pour Smile Life. Voilà, en plus dans le thème du week, dans le thème de ce qui va arriver la semaine prochaine. Oui. Voilà, donc nouvelle extension pour le Smile Life, joli jeu de vilain où on va s'amuser à s'embêter. Donc l'extension fantastique où on va pouvoir incarner sorcière, vampire, loup-garou. Mais qu'est-ce qui se passe mardi? N'y aurait-il pas un Halloween qui se propile? Donc ça c'est l'extension de la semaine. voilà. Et sinon, jeu de rôle, alors on va pas développer beaucoup, mais il y a deux petits jeux de rôle rigolos, enfin, que je trouve intéressants. On n'est pas des fortiches en jeu de rôle, hein, soyons clairs. On peut souligner celui-là, c'est La Voix du Corbeau. C'est un petit jeu solo, donc entre le jeu de rôle et le livre dont vous êtes le héros, qui a gagné des prix. C'est une œuvre de Tim Roberts. Donc là, vous incarnez un corbeau. Mais il y a différents univers. On peut être un corbeau cyberpunk, un corbeau fantastique, un corbeau médiéval. Et aussi, ce qui m'a interpellée, donc c'est le Coyote et le blaireau. Là, c'est un jeu de rôle qui peut se jouer à deux, pareil. Il leur arrive plein d'aventures possibles et vous allez narrativement construire une histoire. C'est beau, c'est joli, ça change vraiment des univers jeux de rôle qu'on peut rencontrer habituellement. On va taper sur des orques, des trolls ou sur des aliens. Ouais. Et bah ça y est, on a fini pour cette semaine, on est bien. On a parlé d'Halloween, on a parlé d'Halloween, donc on peut donner un petit coup de Ouais. cœur pour les jeux d'Halloween. Alors c'est pas les jeux sur l'univers fantastique, horrifique qui manquent, entre du insondable, du zombicide, des choses comme ça, mais on a décidé de faire deux petits focus. Je sais même pas où j'ai mis le mien. Ah ben il est derrière moi. Tu veux commencer? Moi j'ai fait un grand classique. Voilà. Moi si j'avais un jeu à vous conseiller, forcément c'est Mysterium. Pareil, c'est un jeu qui se joue de 2 à 7 joueurs. C'était l'As d'Or 2016. Le plaisir de l'enquête avec des magnifiques illustrations. De partager nos émotions sur des images. C'est mon petit coup de cœur, voilà. d'Halloween. Et moi j'ai décidé de parler de La Bête, parce que bon, c'est pas forcément horrifique, mais ça fait quand même partie du folklore un petit peu français, des légendes comme ça. Donc Charlec, on en a parlé la semaine dernière avec Kaori. En avance, voilà, on avait oublié que ça ne sortait que hier. Mais bon, voilà. Et donc voilà, jeu asymétrique, seul contre tous, une personne incarne la bête, les autres les envoyés du roi. Les envoyés du roi doivent empêcher la bête de manger 25 villageois. La bête gagne si elle mange 25 villageois, et elle perd si elle ne mange pas 25 villageois, ou si les envoyés du roi découvrent son rôle caché. C'était illustré par ANSEB et ça avait bien marché et c'est son grand retour. Ah ouais, la bête du Gévaudan, ça c'est quand même un univers qui... Eh ben, on va vous souhaiter un bon week-end et un bon Halloween. Voilà. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Ouais, avec plein de nouveautés. Bon week-end!